Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Le Paradis dans le pot de fleurs et aujourd'hui je vais vous donner les nouvelles, ça fait presque 2 mois qui s'est passé, les nouvelles de mon petite expérience personnelle avec deux orchidées identiques dans la même pot, je les rempoté dans le même substrat. Et c'est juste le arrosage qui est différent. Donc il y en a une que j'arrose avec l'eau de mon aquarium et le deuxième avec les engrais spéciaux orchidées. Donc c'est mon troisième vidéo. Je vais vous laisser les liens sous la vidéo pour si vous avez envie de voir comment ça a commencé et voir les évolutions. Donc là on va attaquer voir les évolutions des orchidées. Qu'est-ce qui s'est passé encore pendant 2 mois. Donc la première orchidée, elle, je la arrose avec les engrais standards que j'ai acheté dans la jardinerie. Malheureusement, j'ai montré avec lequel j'arrose dans le vidéo précédent. Donc vous pouvez regarder parce que là, j'ai fini. Il faut que j'y aille la chercher. Donc j'ai jeté la bouteille. Mais c'est le engrais tout bête qu'on achète dans n'importe quelle jardinerie. Vous pouvez la voir dans le vidéo précédent si ça vous intéresse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a laissé tomber les vieilles fleurs. Elle a fleuri presque 4 mois. Mais elle a rajouté plusieurs boutons sur le rampe. Donc sur celle-là, elle a rajouté 3. Et là, elle a rajouté 2 boutons. Donc celle-ci, vous voyez, elle s'est ouverte avant-hier, je crois. Et encore, elle n'est pas ouverte totalement. Donc on peut aussi regarder que les couleurs, presque chaque fleur et son couleur, son dessin personnel. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, ils sont tous différents. Donc, et maintenant, on va regarder, constater autre chose. Finalement, je l'ai mis ailleurs. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est nouveau chez elle. Aux vidéos précédentes, je vous avais dit, elle m'a commencé à faire pousser cette feuille-là. Donc, vous voyez, elle est bien déjà progressée, elle est assez grande. Et elle m'a sorti la deuxième feuille, mais je ne sais pas comment vous montrer mieux. Vous voyez, il y a la poussière sur le véranda. Cette feuille, en fait, c'est comme elle est collée. Elle est déjà assez grande comme feuille, mais elle ne se décolle pas, elle ne se dédouble pas. Vous voyez, elle ne va pas être large comme ça, mais elle va être plutôt long. C'est comme si on a pris le feuille, on a collé. Et bon, je ne sais pas si elle va la décoller ou pas, ou elle va la sortir, continuer à pousser comme ça. Mais en tout cas, elle m'a fait 2 feuilles depuis. Elle m'a fait une belle racine. Je vais vous montrer. Je vais là un petit peu. Vous voyez, une belle racine, nouvelle racine qu'elle a produit depuis 2 mois. Et on va regarder les racines. Donc ici, on voit que la racine, elle pousse. Là aussi, plutôt belle racine. Ici, on voit un petit peu vert. Mais je ne veux pas dire qu'il y en a beaucoup des progrès au niveau racine. Je pense qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour pousser cette nouvelle racine. Là, vous voyez. Elle continue, je ne sais pas où elle va partir. Aussi, même si je l'ai arrosée avec les engrais, elle a perdu, on va dire, ils sont devenus très mous les feuilles, les premières feuilles, et ils ont resté mous. Ils n'ont pas rattrapé leur turgor, je ne sais pas comment on dit, et ils ne sont pas devenus comme chez les orchidées. Celle-là, elle est bien dure, et eux, ils sont très mous. Ils n'ont pas continué, on va dire, ramollir, mais ils ont gardé quand ils ont perdu depuis
rempotage, ils sont comme ça. Donc, elle ne rattrape pas les feuilles, on va dire, qui sont un petit peu devenues fatiguées. Et elle fait tous les efforts pour faire les nouvelles feuilles et les nouvelles racines. Et bien sûr, elle fait les fleurs encore. Je vous montre. Belle fleur. Ici, vous voyez, il y avait la petite hampe, mais elle n'a pas continué à la développer, donc je ne pense pas qu'elle va faire les fleurs sur cette orchidée. On va passer au deuxième, que j'arrose avec l'eau de mon aquarium. C'est la deuxième que j'arrose avec de l'eau aquarium. Donc elle a perdu ses vieilles fleurs. Et mais elle m'a fait quelques boutons, beaucoup moins par rapport de l'autre. Donc sur une hampe, elle a fait un seul bouton. Donc voilà, regardez comment il est. Un petit peu spécial. Il a un petit peu, quand il s'ouvre, ils sont en fait les taches fuchsia, ils sont sur le couleur jaune. C'est après qu'elle devient plus blanche. Donc, vous voyez, là sur celle-ci, on voit un petit peu. Ah, il ne veut pas faire le... Je vais essayer. Voilà. Donc, elle a fait quand même prolonger aussi sa floraison. Pas aussi peut-être abondant, mais en fait, elle a 3 boutons et l'autre, elle a fait 5 boutons. Elle m'a fait aussi 2 feuilles, mais on peut constater qu'ils sont beaucoup plus grands. Je vais enlever ça parce que ça dérange. Donc voilà, elle me fait deux feuilles. C'est là qui aussi, elle a commencé presque le même temps que la deuxième. Ah non, je me trompe, c'est celle-là. C'est la plus vieille, mais elle est petite, elle n'a pas développé beaucoup. Ça, c'est les deux. Dans le vidéo précédent, vous pouvez voir, ils sont presque démarrés le même temps, les feuilles. Et là, elle me fait la deuxième feuille, qui est déjà beaucoup plus grande. Celle-là, elle a ces feuilles, ils sont beaucoup plus durs par rapport de la première. Ils sont aussi un petit peu fripouillous, mais ils sont au toucher, ils sont plus durs comme matière. Voilà. Où j'ai regardé, je voyais, ça c'est toujours été noir comme ça bouge pas, donc je le touche pas. J'ai pas vu qu'elle m'a fait les racines, on va dire, nouvelles racines près des cœurs de la plante. Mais on peut regarder qu'elle a plutôt décidé de développer anciennes racines. Donc vous voyez, ici, là, ici, là, c'est les racines existantes qu'elle a commencé à se développer. Voilà, vous voyez le gros vert qu'on voit ici. Donc, on peut constater qu'elle a plus préféré développer les nouvelles feuilles et faire on va dire, développer les racines existantes. Elle a fait moins d'efforts pour faire les fleurs. Et donc, on va mettre les deux à côté. Le résultat, la première avec les engrais, elle a préféré faire plus des fleurs. Elle a fait plutôt développer plus le système des racines, mais elle n'a pas trop, elle pousse les feuilles, mais c'est pas, on va dire, sa priorité. Donc voilà. Et la deuxième, elle a développé aussi quelques boutons. Et elle a fait, on va dire, plus d'accent pour développer les nouvelles feuilles et un petit peu refaire ce système des racines aussi. Donc, comme on voit bien sur ces deux orchidées, il n'y a pas énorme de différence. Ils se développent quand même à peu près synchroniques. Je ne vais pas dire que l'eau aquarium c'est génial et les engrais c'est nul. Je pense que c'est à peu près le même apport des engrais, apport de tout ce qu'ils ont besoin.
Je vais encore continuer quelques temps faire cette expérience pour voir, on va dire, on va aller jusqu'à 1 an pour voir s'il y a vraiment quelque chose, mais au bout de, on va dire, presque 6 mois, parce que j'ai démarré ça, je crois, en mois de mars ou avril, donc on voit qu'il n'y a pas tant que ça de différence entre les deux systèmes d'arrosage et entre deux apports des engrais. Donc merci pour la vidéo, que vous êtes resté avec moi. Mettez les likes, abonnez-vous à ma chaîne, inscrivez-vous et aux prochaines vidéos. Au revoir.